Bien le bonjour à tous. J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu ma dernière vidéo où on a fait un escape game à la personne que nous nommerons Jésus ou Jesus pour les intimes. Il faut savoir que pour celui-là, nous avons eu une équipe de choc qui nous a aidés dans la conception de ce jeu. J'ai nommé Thorolf, Choi, Alex, Noah, Tim et Choubi. Et un grand merci également à Jesus qui est venu nous aider à ranger et vider notre garage en vue de l'accueillir quelques semaines plus tard sans qu'il le sache. On l'applaudit et on remercie ce gentil jeune homme. Il faudrait aussi que je puisse accéder à la petite étagère blanche là. Vous imaginez bien qu'avec tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo, on a eu besoin de beaucoup de préparation. On a dû préparer les boissons avec les goûts bizarres, ce qui a donné lieu à une petite soirée dégustation pas piquée des hannetons. Certains diront qu'ils sont pas assez payés pour ces conneries. Je dis, on est vraiment pas assez payé sur la prime de risque, je déconne jamais. Hein. Moi, j'appellerais ça de la passion. J'ai eu la chance de ne pas tester les mélanges parce que je ne bois pas d'alcool. Donc merci à tous nos goûteurs d'avoir gentiment goûté les mélanges que je leur ai concoctés. Je tiens à préciser que tout le monde est là de son plein gré. Non, la personne qui fait les mélanges crie à l'aide. La bière compote, on était sur du 1. C'est grumeleux, mais c'est bu. Bière compote plus menthe, on était déjà sur du 3. Parce que tu t'y attends pas. Viandeuse, pour moi, ça vaut un 5. J'espère que vous filmez bien parce que je vais vous plaire, je ne pas de quoi. Nous sommes quasiment tous arrivés très tôt le matin pour préparer les boîtes ainsi que cacher les petits papiers qu'on avait déjà commencé à cacher la veille. Vous avez aussi pu voir des boîtes dites mystères, des boîtes dans lesquelles on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais qu'on va trouver probablement quelque chose. Alors, il faut expliquer l'histoire de ces boîtes parce que ça a mal tourné. Nous avions une recette par boîte et nous avions 6 boîtes. Dans chaque boîte était censé avoir un indice ou une réponse. Malheureusement, dû à quelques problèmes d'organisation dans l'équipe, Est-ce que je suis pas à mon premier coup de gueule sur les escape games là Tu voulais faire ça à la fin. certaines boîtes n'ont pas pu être effectuées parce qu'il n'y a pas eu les préparatifs nécessaires qui ont été mis en œuvre. Voilà. C'est dommage, mais c'est pas grave, on a fait avec. Comment on mélange de la mousse à raser et de l'herbe? Là, j'ai déjà les mains dans la merde, donc c'est ton tour. C'est mon tour, ok. Tout. Je peux pisser dedans. Il y a marqué tout. Là, Tout. il y a marqué rien. Ça va être utile. Oh putain! Putain, la gravité, mais arrête-toi! Je ne suis pas payé assez. C'est alors que Choi est venue pour nous dire qu'elle avait enfin trouvé un chauffeur qui pourrait nous aider à kidnapper notre ami, ce qui n'était pas gagné 1 heure avant l'événement. Merci pour cette petite frayeur, Choi, t'as géré. Nous sommes donc partis pour arriver à l'heure promise à l'endroit du kidnapping et Choi malheureusement a mis beaucoup de temps à arriver. C'est le propre de Choi qui arrive souvent en retard. On a attendu un petit peu comme des cons jusqu'à entendre la voiture. Il a quand même dit allez bâtard. Vous avez vu que nous avons kidnappé notre ami Jesus. Nous avons pris la peine de lui demander son consentement avant. C'était compliqué de lui demander son consentement sans lui expliquer ce qu'on allait lui faire. Donc on a simplement demandé si le fait de vivre quelque chose d'un peu désagréable pour un événement, ça lui irait. Et il a dit, je suis grave chaud. Nous avons pris ça au pied de la lettre et de ce que j'ai compris, c'était une bonne idée. Ah, il y a un ventilo et tout. Mais vous êtes trop bien comme kidnappeur. Ha ha. Ha. Toi, je te vois là. Je te vois. Touche-les. Voilà.
1, 2, 3. Là-bas, j'en entends un, ça fait 4. J'ai entendu un Nikomouk, ça doit être un petit arabe, donc ça fait 5. Eh, vous avez mis un truc qui me va bien au teint en plus, c'est trop bien. Ouais, je veux bien une clope, ouais, ça... Nous avons également fait la monstrueuse erreur de laisser le chauffeur et la personne qui kidnappe Jesus devant. Bon, ça va, c'est la partie la plus difficile qui vient de passer. On le voit qui lève la tête. Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'était la première voiture du cortège et il ne savait pas où il devait ramener notre cher ami, ce qui a donné lieu à une situation un petit peu improbable dans laquelle Alex faisait des coups de klaxon et des appels de phare et moi, je donnais la direction qu'il fallait avoir. Non, mais vraiment, il y a personne qui est venu avec lui, quoi. Vas-y, tourne. Je suis à fond. Parlons maintenant du QR code. QR code que je me suis amusée, on va dire ça comme ça, à concevoir toute seule pendant une soirée. Quelque chose s'est mal passé pendant la conception du QR code parce que j'ai passé les informations en binaire sur Excel et évidemment Excel enlève le premier zéro d'un chiffre. Je me suis retrouvée bien embêtée parce que j'avais imprimé ce bout de papier-là et malheureusement Jesus n'a pas pu faire cette épreuve-là à cause de cette vulgaire erreur de ma part. Bonjour. Ouais, mais attends, je réfléchis parce que j'ai envie de dire des trucs, mais je sais pas quoi. Du coup, ici la boîte. Je vais t'appeler Alex Mr. Bonjour, ici Alex Mr. Je voulais une boîte. Je voulais faire perdre du temps à Jules. Pour le plaisir de le faire perdre du temps. Donc, du coup, il fallait une perte de temps. Une boîte. C'est tout. Pour le moment. Donc voici une conception de boîte simple, en 3 étages, qui devait être simple. Ce n'était pas simple. Vous avez pu voir également la dictée d'orientation, cette dictée qui a été un petit peu complexe à comprendre pour Jesus, à savoir que le Deus Ex Machina était censé être un petit peu chiant et devait le ralentir dans sa progression, mais étant donné que Jesus galérait un petit peu, on a changé le rôle et il est devenu la personne qui l'aide. Putain, mais je sais pas monter une ampoule, moi. Bah vaut mieux pas avoir des têtes d'ampoule parce que ça, il s'est bien les gober celui-là, hein. Heureusement, malgré toutes les péripéties que nous avons personnellement vécues en tant qu'organisateurs, tout s'est très bien passé et notre victime a énormément apprécié ce petit cadeau. Je profite de ce moment, actuellement le jour de son anniversaire où j'enregistre cette vidéo, de lui souhaiter un très joyeux anniversaire et de profiter de ce petit cadeau bien en retard. Franchement, j'ai pas envie d'être la personne qui va la mettre la main dedans. Moi, je vais la faire bonne. Note pour plus tard, ne pas sceller des boîtes avec du scotch. Note pour plus tard, ne pas faire d'escape game quand tu sais pas à quoi t'attendre. Note pour plus tard, ne pas faire d'escape game du tout. Note pour plus tard, ne pas cambrioler l'appart à Naneux. Ah merde, c'est déjà fait. Note pour plus tard, ne pas cambrioler Jules. Note pour plus tard, ne pas kidnapper les Jules. Note pour plus tard, ne pas le tuer non plus. Note pour plus tard, la prochaine fois, se lever à 6h du matin, pour voir toutes les éventualités. Note pour plus tard, s'y prendre plus tôt. Pardon, mais je suis prêt. On s'est pris quand même un mois et demi à l'avance. On s'est pris un mois et demi à l'avance pour que ce soit mieux programmé que Nano et ça allait moins bien. Nano, en une semaine, on a réussi à y cambrioler son appart, lui retirer toute la confiance qu'il avait en nous. Là, on n'est même pas foutu de le kidnapper la bonne date. Non, on n'a même pas de kidnappeur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.